Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tout simplement vous montrer, on va dire, les bases des vecteurs en C++. Un vecteur en C++, c'est un type de conteneur qui stocke des éléments sous forme de tableau dynamique. Il est très pratique pour le stockage et l'accès à des données. Il est très similaire à un tableau standard, mais avec des capacités supplémentaires. Et oui, les vecteurs sont généralement plus rapides et plus efficaces que les tableaux standards en C++. Mais qu'est-ce qui les différencie vraiment de ces tableaux standards au final? La principale différence entre un vecteur et un tableau normal, c'est que le vecteur est dynamique et le tableau est statique. Un vecteur peut s'agrandir et se rétrécir en fonction des besoins, tandis que le tableau a une taille fixe. Les vecteurs sont généralement plus simples à utiliser car ils prennent en charge des fonctions intégrées qui simplifient le processus de manipulation des données. Les tableaux sont généralement plus rapides à exécuter car ils n'ont pas besoin de réallouer de mémoire, mais ils ne sont plus euh, mais ils sont plus difficiles à utiliser car ils nécessitent une gestion manuelle de la mémoire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ici, je vous ai préparé... Non, d'abord, oui, je vous avais préparé ceci. Ceci, c'est quoi? C'est une image, on va dire, d'un vecteur, et ici, on a un tableau. Donc un tableau qui est sur 5, je vais prendre mon crayon, je vais prendre du rouge. Ici, le tableau, comme vous pouvez voir, il est sur 5, donc il a alloué forcément 5 cases. C'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra pas dépasser 5 cases, mais aussi, s'il prend seulement que 2 cases, il y aura 3 cases en trop qui prendront sur la mémoire. Alors qu'un vecteur, comme on peut le voir ici, si on a besoin d'une case, il créera une case. Si on a besoin de 2 cases, il en créera 2, etc. Et ça, c'est bien. Donc, c'est la grosse différence entre des vecteurs et des tableaux. Donc, maintenant, en code, ça donne quoi? Ici, nous avons un tableau. Donc, un tableau, si je le démarre, donc on peut le voir au code. Ici, il fera 15 boucles. Donc, c'est comme ça que je l'ai configuré. Donc, ça, c'est un triabule. Si ça vous intéresse, il y a les petits commentaires. Et tout simplement, ce qu'il va faire, c'est que il va me proposer plusieurs entrées. Il va me faire plusieurs boucles. Donc, je vais marquer plusieurs numéros. Donc, jusqu'à 15 ans, on avait dit, c'est ça? Et là, il va me les trier du plus petit au plus grand. Donc bon, ça c'est pas compté dans le tableau normal, hein, ça c'est moi qui l'ai programmé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à 15, il s'arrête. Donc il a une limite, il a une taille prédéfinie. Contrairement du coup, ça je vais l'enlever. Alors j'ai posé ici le squelette du code, c'est-à-dire, bon, j'ai juste mis un petit int main, avec sa petite valeur qui est retournée. Et j'ai mis quelques include. Donc j'ai mis l'IOStream, donc c'est la bibliothèque, le vecteur, le string, j'en ai même pas besoin, mais bon, c'est pas grave. Et l'usine namespace std. Donc ça va être, vous savez, c'est pour éviter de marquer std de point cout, etc. Alors, on va commencer par tout simplement mettre un vector. Donc pour faire un vector, vous faites vector. Et là, vous mettez le type de variable que vous voulez faire avec votre vector. Donc moi, je vais mettre un double, par exemple, comme ceci. Et ensuite, vous mettez le nom de votre variable. Donc moi, je vais mettre vcase pour tout simplement vector case, point virgule. Alors, désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... non, pour que vous compreniez, on va tout de suite faire un do while. Donc do, hop, do while, avec une condition qui sera ici. Donc, il faut réfléchir. Comment on va faire ça? On va tout simplement déjà demander à chaque boucle une entrée. Donc on va faire cout, et on va demander par exemple entrée une valeur. Donc cout entrée une valeur. Et ici, ah pardon. Donc je vais l'handle, donc l'handle c'est tout simplement pour faire sur la ligne, c'est plus propre. Et on va rentrer cette valeur dans, donc là du coup c'est le problème que je réfléchissais si je le faisais au début ou pas, mais je vais le faire maintenant du coup pour vous faire comprendre. C'est dans un float qu'on va mettre en VT. Pourquoi un float? C'est parce qu'on voudra tout simplement des valeurs virgules, et du coup j'initialise à 0. Donc tout simplement du coup on va le rentrer maintenant, et on va le mettre dans VT. Hop. On va désormais dire que vcase, il est tout simplement égal à, donc pushback, donc il me le propose, c'est génial ça. Donc en gros pushback ça veut dire on va pousser le tableau, donc on va rajouter des nouvelles cases dans la mémoire. Et CVT, donc c'est VT qui poussera les cases du tableau, qui rajoutera des cases, donc il va rendre le tableau du coup dynamique en fonction de VT, du coup la valeur qu'on va rentrer. Et normalement, désormais, on a juste à mettre ici déjà un point virgule, et ensuite on va mettre une condition. Donc on va dire comme condition tout simplement que VT, enfin on arrêtera la boucle seulement si VT est différent de quelque chose, donc de quoi? De ce que vous sautez, mais là, bon, pour l'exemple, on va mettre -1, on peut dire que -1 par exemple c'est un bouton, donc quand on cliquera sur OK, calculer par exemple, bon ici on va mettre -1, donc ici j'ai oublié un point virgule, et du coup, maintenant, si je mets un petit cout, donc cout, je peux mettre cout quoi? Cout les nombres. Hop. Donc les nombres de donc vcase. Point. Je vois pas mon clavier en fait avec mon micro, il me cache trop. Du coup size. Hop, j'ai du mal à écrire. Mais je vais y arriver. Size. Comme ça c'est tout. Donc là en gros, non. Attends. Hop. Handle. Donc là qu'est-ce que je dis? Je dis d'afficher les nombres, donc en texte brut, et ensuite on affichera la taille totale de vcase. Donc c'est pas trop ce qu'il fallait faire, mais c'est pour voir déjà ce que ça donne. Donc si j'entre une valeur, peu importe la valeur, il s'arrêtera jamais, comparé à tout à l'heure. Toutefois, si je rentre, attendez, faut que ça soit, si je rentre -1, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'afficher du coup 26, parce que du coup j'ai dû faire 26 entrées, et il m'affiche bien mes nombres, enfin mes nombres, mon texte. Donc du coup ça arrête bien le tableau à 26, donc c'est à peu près ce que l'on souhaitait.
Désormais, on va rentrer plus en détail. Donc, on va faire un exercice et après, je vous explique plus en détail à quoi sert tout ça et comment ça marche exactement. Donc, on va faire un exercice. L'exercice, ça va être tout simplement de rentrer plusieurs valeurs et quand on décide d'arrêter, ça va tout simplement nous afficher la valeur moyenne de toutes les valeurs que l'on vient d'ajouter. Donc, pour ce faire, déjà, on va devoir créer de nouvelles variables. Donc, je vais créer une nouvelle variable en float. Donc, float qui s'appellera somme, donc somme pour la somme totale, et je vais l'initialiser à 0. Donc là, on a somme qui est égale à 0, et tout simplement, je vais l'ajouter. Bon, moi, je sais qu'il va y avoir une erreur, mais pour vous faire comprendre, je vais quand même le mettre. Donc, somme plus égal, bon, on va mettre égal somme. Du coup, il me faut créer, non, VT. Donc là, je dis que la somme sera égale à somme plus VT. Donc en gros, à chaque fois qu'on va rajouter VT, ça va le rajouter à somme qui est déjà égale à 0. Donc à la fin de notre boucle, on aura tout simplement le total de notre somme. Très bien, donc maintenant, à la sortie de la boucle, ici, hop, comme ça, je vais rajouter une nouvelle variable qui va s'appeler moyenne. Donc c'est avec la moyenne. Et elle sera égale à somme divisée par, du coup, la taille tout simplement de notre tableau. Donc attendez, je lutte pour écrire, c'est compliqué. Voilà. Donc, on aura une moyenne qui sera égale à notre somme. Donc la moyenne, c'est égal à la somme du coup de tout ce qu'on va rentrer, divisé par la taille de notre tableau. Donc oui, ça devrait faire la moyenne normalement. Donc ici, je vais plutôt mettre moyenne. Hop. Moyenne. Et on va essayer ça tout de suite. Hop. Donc ici, j'ai oublié un petit point virgule. Donc là, si j'essaie, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va... Bon, ça devrait fonctionner un minimum déjà. Donc je mets 14, 14. Donc normalement, si je mets moins 1, la moyenne devrait être de 14. Et ben non, c'est 9. Pourquoi? Donc déjà, je vais mettre ici un espace. Bon, les nombres, c'est mal écrit, mais c'est pas grave. C'est très compréhensible. Donc du coup, on nous dit que 5 et 5, la moyenne, c'est 3. Pourquoi? Parce qu'il y a le moins 1 tout simplement. Donc quand je marque moins 1, il compte dans la boucle et il s'ajoute à somme. Alors le plus simple pour remédier à cela, c'est juste faire, c'est tout con, if, mais du coup on refait pareil, donc on fait VT est différent de moins 1, et bien dans ce cas-là, on va mettre ça, on va le CTRL X, ici. Donc du coup notre moins 1, enfin ça s'ajoutera à notre somme seulement si c'est différent de moins 1. Donc déjà, notre moins 1 ne pourra pas s'ajouter à notre somme. Désormais, si on met 5, 5, moins 1, on a une moyenne de 5. Voilà, ça marche parfaitement bien. On peut faire... c'est un tableau extensible à l'infini du coup. Hein. Donc on peut y aller. Hop. Et ça nous met même un petit nombre à virgule, parce qu'on a choisi des floats et un double. Voilà, donc non, je vais vous expliquer en détail. Donc récapitulatif, donc on a inclus tout ce qui est bibliothèque, tout ça. Donc on a créé notre vecteur, le type de notre vecteur, et on a bien sûr créé la variable du vecteur du coup. On a fait un float, VT, donc VT, souvenez-vous, donc do while c'est faire, donc on fait tout ça jusqu'à ce que cette condition soit respectée. Donc la condition c'est que VT, donc la variable qu'on saisit, soit différent de moins 1. Donc tant qu'on rentre pas moins 1, ça fera ça à l'infini. Et ça signifie du coup, à chaque fois ça nous réajoutera une entrée, donc on rentrera quelque chose qui se mettra dans VT. Et VT tout simplement, et c'est ici en bas qu'on dit qu'à chaque fois ça le rajoute du coup dans notre tableau, donc dans notre vecteur pushback. Donc ça rajoute les valeurs qu'on rentre. Et du coup notre if c'est seulement du coup pour l'arrêt. Enfin non, ça compte, si c'est différent de moins 1, et ben ça compte la somme. Mais une fois qu'on fera moins 1, donc ça comptera pas, et ben ça va faire cette condition là, ça va l'arrêter, et ça va faire notre calcul. Donc le calcul c'est la moyenne, donc la variable moyenne est égale à la somme, donc toutes les entrées qu'on a accumulées divisées par la taille du tableau, donc toutes les cases qu'on a accumulées aussi. Ce qui du coup nous crée la moyenne. Donc à la fin on affiche cout, les nombres, bon la moyenne je devrais mettre la moyenne et de moy, donc du coup c'est le résultat de la moyenne. Et voilà, c'est tout. N'hésitez pas à me faire des retours et à une prochaine fois.